sur Énergie. Hit music. Oh, je kiffe. Les Sport News. Un truc de dingue, un truc de fou. Et ça ne s'arrête jamais. Merci d'être avec nous dans les Sport News, une émission spéciale ce matin, émission spéciale golf avec deux invités. On va commencer par Roger Mortier qui est avec nous. Roger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News. On va parler golf et puis on va parler d'un long week-end. C'est du 28 au 29 avril. C'est le Handi Golf, l'Open de la Saint-Omer Golf Club. Tout à fait. Voilà. Et on va parler naturellement d'un grand rendez-vous ensoleillé. On nous l'a promis ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce week-end qui commence vendredi ? Tout à fait. Dès le vendredi, on va accueillir des collégiens de la région audomaroise pour les initier au golf. Et il y aura une démonstration des meilleurs joueurs handi-golfeurs qui viennent sur le week-end, dont le vainqueur de l'année dernière. Alors, c'est un week-end qui s'est préparé il y a longtemps. On peut revenir un peu sur l'historique, un petit flashback. Oui, tout à fait. Le handi-golf nous tient vraiment à cœur. Bien sûr, on est connu par l'Open qui a fait notre renommée même au niveau international. Et là, c'est vrai qu'on a créé quelque chose sur le handi-golf maintenant depuis 2013 avec une rencontre France-Angleterre dans un premier temps qui nous a donné envie de continuer. On a fait 3 Open de France de 2014 à 2016 où on a eu vraiment les meilleurs joueurs européens. Et donc depuis 2017, on organise le Pas-de-Calais Handi Golf Open, qui est quasiment la deuxième épreuve française en termes de qualité des joueurs qui viennent jouer sur notre beau parcours. Est-ce que vous avez gardé un souvenir particulier depuis toutes ces années ? Le premier qui vous vient à l'esprit ? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est les rencontres. Les rencontres avec ces joueurs, parce que je dis des joueurs, je les appelle même plus des handi-golfeurs, c'est des joueurs de golf à part entière parce qu'ils ont un niveau incroyable malgré leur handicap. Et c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, une leçon de vie parce qu'ils ont eu des choses pas très marrantes et ils arrivent derrière à performer au niveau du golf et du sport en général. Et ça, c'est vraiment, même au niveau émotionnel, des très belles rencontres. Ils ont plus de mérite par rapport à un autre joueur ? Bah oui, parce que jouer sur une jambe, jouer avec un seul bras, on a même un joueur qui a commencé chez nous qui est autiste. Donc on a différentes catégories de handicap chez les joueurs qui viennent jouer chez nous. Et c'est incroyable quand on voit quelqu'un lancer une balle à plus de 200 mètres sur une seule jambe ou faire des approches d'une centaine de mètres avec un seul bras. C'est assez incroyable. Alors il y aura un programme très chargé. Oui. Alors dès le samedi, les joueurs vont jouer le parcours dès le matin. Et donc le dimanche également, ils vont jouer 2 tours en tout. Et il y a également des animations tout le week-end, des initiations gratuites. Tout le monde peut venir, les encourager dès le matin, toute la journée. Et aussi, en même temps, nos pros vont initier gratuitement tous les visiteurs au golf. C'est l'occasion d'essayer et surtout de voir un beau spectacle avec ces handi-golfeurs. Alors, est-ce qu'il y a des favoris particuliers ? Est-ce qu'il y en a des golfeurs ou des golfeuses qu'il faut suivre ? Oui, tout à fait. Il y a d'autres joueuses du club, déjà, ça c'est important, et Karine. Et il y a également Manuel de los Santos, qu'on avait invité l'année dernière à jouer notre Open Challenge Tour, le deuxième tournoi français de golf, qui est le premier joueur handi-golfeur à avoir joué avec les valides sur un tournoi de niveau européen. Manuel, qui est un ancien joueur de baseball professionnel, qui a malheureusement eu un accident de la route et qui maintenant joue au golf sur une seule jambe, et c'est assez impressionnant. Et la personne qui a gagné l'année dernière, c'est Adem Wabi. C'est un Belge qui vient remettre son titre en jeu. Et il y a également des Français qu'on pourra suivre. Pour l'instant, il y a 40... le plateau, c'est 40 joueurs et il y a une quinzaine de Français. On rappelle le week-end, c'est du 28 au 29 avril, c'est donc le week-end prochain. Rendez-vous donc au golf. Bah oui, tout le monde est le bienvenu. L'entrée est gratuite, bien sûr, sur ce Pas-de-Calais Handi Golf Open. Et c'est l'occasion, en plus, on promet le soleil. Donc, c'est formidable, j'appuie sur un bouton soleil. Parfait. Quelques mots, Karine, qu'on va retrouver dans un instant dans l'émission. Un petit mot sur Karine. Karine a commencé le golf chez nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cet Open est le porte-drapeau de nos actions dans le handi-golf. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, en plus de cet événement, c'est d'accueillir tous les mardis après-midi
des centres spécialisés pour des personnes en situation de handicap. Et Karine a commencé le golf comme ça, et je pense que c'est la meilleure preuve de ce qu'on est capable de faire à Saint-Omer pour le handi-golf. Merci beaucoup. On retrouve Karine dans un instant. Merci Roger Mortier, donc je rappelle le directeur du golf de l'Arrêt Saint-Omer Golf Club. Et puis bon week-end, c'est le week-end prochain. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, retour à la playlist sur Énergie. Bon week-end. Les Sport News. C'est maintenant. Sur Énergie. Merci d'être avec nous dans les Sport News, ensemble jusque 12h. Notre invité ce matin, après Roger Mortier, le directeur du golf, nous avons Karine Boucher qui est avec nous. Karine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News. Alors, on va pas dire grande joueuse de golf, on va dire simplement joueuse de golf, parce que c'est ce que vous préférez, je pense. Voilà, oui, je préfère, oui. Alors, comment vous êtes arrivé au golf ? Eh bien, suite à une longue hospitalisation en centre de rééducation, à 3 mois de la sortie du centre, malheureusement, je n'avais toujours aucune activité sportive. Et un jour, on m'a proposé de faire une initiation au golf. Donc, tous les mardis après-midi, on était emmenés du centre à la Golf Club de Saint-Omer. Pour faire une initiation. Et puis, suite à ça, quand je suis sortie du centre, eh bien, j'ai pris l'initiative de continuer parce que ça me faisait du bien, puis ça me faisait sortir de chez moi et puis rencontrer aussi d'autres personnes. Et puis l'air pur, naturellement. Et l'environnement, surtout. Et l'environnement, bien sûr. C'est magnifique. Oui. Qu'est-ce qui vous a apporté le golf ? Alors, le golf m'a apporté énormément. Les bienfaits ont été d'abord psychologiques parce que j'y ai trouvé un accueil, j'y ai trouvé vraiment un bien-être. Parce que pouvoir se dire, après toutes les années passées antérieurement à ne rien faire d'attachant, le golf a été pour moi une nouvelle vie, voilà, un nouveau départ. Pratiquer le golf, c'était d'abord se dire j'en suis capable. J'ai pas eu vraiment de frustration parce que je m'y sentais bien. Le fait aussi de pouvoir jouer quand on en a envie, c'est-à-dire que il fait pas beau, si c'est le matin ou l'après-midi, on peut aller faire un petit peu de practice. Si on se sent un petit peu plus en forme, on peut faire un parcours. On n'a pas de frein, on y va quand on veut, suivant aussi son état physique. Alors, j'ai rarement interviewé une sportive qui ne parle pas trop de compète. Vous ne cherchez pas la compète ? Non, moi je cherche surtout le bien-être. Quoique pas chercher la compétition, il a quand même fallu à un moment s'y mettre, puisqu'il faut quand même obtenir son index pour pouvoir participer aux grandes compétitions telles que l'Open. Mais je ne me mets pas trop en valeur de ce côté-là parce que moi, le fait de jouer au golf, c'est plutôt de partager cette passion. Parce que moi, je m'y suis mise bien trop tard pour pouvoir, à moins qu'avec beaucoup de chance. J'espère que vous aurez un jour un podium. Oui, pourquoi pas. Je l'ai déjà eu à Saint-Omer, oui, parce que j'ai déjà obtenu à Chassieux, à côté de Lyon, 2 années de suite, pour justement avoir un index qui a descendu à 31. Karine Boucher, notre invitée ce matin. Karine, on va vous retrouver dans un instant. On va bien sûr retrouver la playlist d'énergie. Vous êtes nos invités ce matin pour parler bien sûr golf. Maintenant sur Énergie. Les Sport News. Un truc de dingue, un truc de fou. Et ça ne s'arrête.
jamais. Avec nous dans les Sport News, on parle golf ce matin et avec notre invitée Karine Boucher, qui est donc bien golfeuse naturellement. Golfeuse arrivée un peu par le hasard, on peut dire ça comme ça, hein, c'est arrivé après, naturellement, vous n'avez pas commencé au golf très jeune. Ah non, du tout, du tout. Alors, on arrive sur la compète. C'est important pour vous que le golf, que la Golf Club ouvre naturellement un week-end handi-golf? Oui, bien sûr. C'est aussi le moment de rencontrer aussi d'autres golfeurs handicapés, de différentes nationalités aussi. Hein. On arrive aussi à créer un lien entre les étrangers et les Français. Aussi, il n'y a pas beaucoup de féminines. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'un jour, il y ait aussi d'autres féminines qui viennent... On lance un appel. Qui viennent sur le golf. Parce que, est-ce qu'elles sont moins attirées par le golf ou je sais pas. Vous allez tout changer, vous verrez. Oui, ça serait bien. On va tout changer. Alors, au week-end du 28 au 29 avril, c'est à la Saint-Omer Golf Club. Est-ce qu'il y aura des sportifs qui vont, des favoris pour vous, que vous avez déjà rencontrés, qui vont se démarquer pendant ce week-end? Des favoris, on est tous, ils sont tous favoris, hein. Je pense notamment à l'autre féminine parce qu'on est vraiment, on est que deux sur la. Oui, on est. Je pense à Alexia. Hein, Alexia, elle est bien classée. J'espère qu'elle se démarquera des compétiteurs handi-golfeurs. Alors, est-ce que vous avez déjà fait beaucoup de birdie? Ça m'est arrivé, oui. Bon, ça va. Bogey aussi. Et puis après, il y a des petites croix sur les cartes, hein, quand on joue pas bien ou pas de chance ou on n'a pas pris de bon club ou voilà. C'est un week-end du 28 au 29 avril, c'est donc un rendez-vous golf. Vous aimez également aller voir les rencontres avec les valides qui aura lieu en juin. Vous allez suivre également ces compètes, malgré que vous aimez. Oui, bien sûr. Moi, je vais d'ailleurs être commissaire sur l'Open, hein, comme l'année dernière, c'est-à-dire être présente pour suivre les équipes. Oui, ça c'est pas mal. C'est important. Hein. Oui. On rappelle le week-end du 28 au 29 avril, c'est donc un grand rendez-vous. Vous allez accompagner également des valides à jouer. Je sais qu'il y a également des handis qui vont accompagner pour un peu comme le programme. Faire une initiation. Oui, les initiations. Oui, bien sûr. Oui. Oui, on essaye quand il y a les initiations, on essaye de prendre plusieurs catégories de handicap physique pour montrer aux personnes qui sont présentes que quelqu'un qui est amputé d'une jambe, amputé fémoral, tibial, d'un bras, d'un handicap physique, hémiplégique, aussi en paragolfeur, qu'il y a moyen de pouvoir jouer avec un handicap, quel qu'il soit. Merci Karine d'être passée dans l'émission. Vous restez avec nous tous les deux. On va terminer ensemble l'émission pour les Sport News. Merci Karine. Merci. Les Sport News. C'est maintenant. Sur Énergie. Merci de nous avoir suivis cette émission spéciale golf ce matin. On reparlera golf en juin avec Roger parce qu'il y a un autre rendez-vous. Oui, tout à fait. C'est le Hauts-de-France Golf Open, le deuxième tournoi français, où là, on a les meilleurs joueurs européens qui vont s'affronter du 14 au 17 juin. C'est noté. On revient encore sur ce grand rendez-vous du 28 au 29. C'est le week-end prochain et ça commence vendredi. Oui, tout à fait, avec les initiations pour les collégiens, avec des démonstrations des meilleurs handi-golfeurs. Et donc, à partir du samedi, dès le matin, pour suivre les joueurs et aussi s'initier gratuitement au golf, que ce soit samedi ou dimanche. Le rendez-vous, naturellement, est pris. C'est Karine également qui va jouer, puisque vous allez jouer ce week-end. Est-ce qu'on peut dire que Karine a déjà préparé ses clubs ?
Ils sont bien chauds, là. Bien brillés. Oui. Alors, je vais pas dire qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est de jouer, c'est de participer. De participer, voilà. De participer et puis de passer aussi un bon moment parce que on s'entend tous très bien et on a vraiment une liaison entre nous qui est formidable. Et puis, on vous invite tous à venir nous rencontrer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont méritants et c'est vraiment à venir voir. J'étais très heureux de vous rencontrer, Karine, aujourd'hui pour parler golf dans les Sport News. Merci. Roger d'être passé. Merci à vous de nous avoir invités. Et rendez-vous naturellement le week-end prochain à la Saint-Omer Golf Club. Merci Karine. Merci. Tout de suite, retour à la musique. Bonne semaine, bon week-end. Et puis à très bientôt sur Énergie pour une nouvelle page de sport. Merci Quentin. Énergie. Énergie. Hit music only.